Bonjour, alors on va voir une autre question flash, donc comme dans la vidéo précédente. Donc là, vous allez avoir 2 minutes 30 et donc vous essayez de faire le plus rapidement possible et vous respectez le temps et ensuite vous corrigez. Donc là, on va prendre puissance, statistique, pourcentage et transformation. C'est bon, donc maintenant on va corriger. Alors pour la question 1, une translation conserve les distances, est-ce que c'est vrai ou faux? Bien évidemment que la réponse est vraie. Une translation conserve tout. C'est un déplacement, donc il n'y a pas de souci. Passons à la question 2. Le prix initial est de 50 euros. Quel est le nouveau prix après une réduction de 50%? Alors, le prix initial, il était de 50 euros. On va appliquer une réduction, donc moins 50%. Quel est le prix après réduction? En fait, là, il faut savoir quel est le coefficient multiplicateur. Par combien je multiplie pour arriver au prix final. Donc, on avait dit que quand on a une baisse, c'est 1 moins 50 sur 100. Donc, ça veut dire que c'est 1 moins 1 demi qui est égal à 1 demi. Alors, pour arriver ou savoir quel est le prix final, on multiplie par 1 demi. Donc, on va faire 50 fois 1 demi qui me donne 25 euros. Passons maintenant à la question 3. La même chose. Le prix initial était de 200 euros, prix final 220 euros. Quel pourcentage a été appliqué? Donc là, pas besoin de faire un calcul savant. Donc on a le prix initial, il est de 200 euros. Le prix final, il est de 220 euros. Donc là, la différence, elle est de 20 euros. Que représente 20 euros par rapport à 200? C'est 10%. Donc là, il a eu une augmentation de 10%. Passons maintenant à la question 4. On dit 6 coefficient 2 plus 7 coefficient 2 donne une moyenne. Alors, la moyenne, elle est donnée par x bar. X bar égale, donc, on a 6 coefficient 2, c'est-à-dire 6 fois 2. Plus 7 coefficient 2, c'est 7 fois 2.
divisé par combien? Puisqu'on a 2 et 2, donc divisé par 4. 12 plus 14, ça nous fait 26 divisé par 4. Alors, dans 26, pas un multiple de 4. Mais on peut l'écrire sous la forme 24 quarts plus 2 quarts. 24 quarts, c'est 6. 2 quarts, c'est 1 demi. Et donc, ça me donne 6,5. Maintenant, il nous reste le dernier. Donner l'écriture scientifique de 83,14. Donc, on a 83,14 égale. Donc, on avait dit, normalement, je dois avoir un nombre compris entre 0 supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à 10. Donc 8, normalement 8,314. Et puisque j'ai décalé d'un rond vers la gauche et que c'est plus grand que 1, donc c'est fois 10 puissance 1. Et donc voilà.